D'abord, si vous me permettez, je viens ici, parce que ça fait presque 2 ans que je ne me suis pas exprimé sur cette radio, pour faire pénitence, pour faire mes excuses auprès des auditeurs et auprès de tous ceux qui m'ont écouté quand j'étais avec Chelgoumi, de les avoir tupés, de les avoir trompés, et puis d'essayer d'avoir une analyse froide, sans anathème, concernant la gestion politicienne ou policière de l'islam de France, par le cas flagrant, parce qu'on a la chance d'avoir un Chelgoumi, parce que là on est dans une caricature et donc la critique ne peut qu'être évidente, et surtout avec le nouveau ministre de l'Intérieur dans les dernières déclarations où les dernières actions sont très très inquiétantes. Pour répondre et pour être franc, il y a 2 facteurs qui m'ont poussé à prendre mes distances avec Chelgoumi. D'abord, je vais décrire qu'est-ce qui est vraiment Chelgoumi, parce qu'il est le symptôme de cette maladie spécifiquement française. La première raison, c'est que Allah, alhamdoulilah, m'a guidé vers la jahiliya et je me suis retrouvé, disons, repentance vraiment religieuse. La deuxième, c'est une position concernant Sarkozy. Moi, je mène une campagne contre Sarkozy et le faux imam Chelgoumi, parce que Chelgoumi n'est pas l'imam de Drancy. L'imam de Drancy, il s'appelle Nordine. Il est d'origine comorienne et l'ancien imam de Drancy, il s'appelle Odeifa, il est d'origine égyptienne. Chelgoumi n'a jamais été l'imam de Drancy. Donc le deuxième élément, il est purement politique, c'est pendant la campagne électorale. Chelgoumi, qui est pour la laïcité et pour le respect soi-disant contre l'ingérence politique, a mené campagne pour Sarkozy. C'est l'une des personnes qui a envoyé un bus de la mosquée de Drancy au meeting de Villepinte. Au meeting de Villepinte, il était assis au premier rang avec les ministres et Sarkozy lui-même est venu le saluer. Maintenant, dans les médias, il critique Sarkozy parce que maintenant, il roule pour Valls. Parce que ce que cherchent les politiques, ils cherchent des béné-oui-oui. C'est vrai que c'est incroyable parce qu'il était dans les meetings de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, il est aux côtés de Manuel Valls. Non, il n'était pas seulement dans les meetings de Nicolas Sarkozy, il a fait à l'intérieur même de la mosquée de Paris, il y a eu plusieurs meetings politiques. Il y a eu Biancarelli, l'ancien directeur du bureau politique de Sarkozy, que la mosquée de Drancy a reçu dans un meeting politique à l'intérieur de la mosquée. Il y a eu Patrick Karam, le fameux monsieur communautarien de Sarkozy, qui lui aussi a été reçu là-bas. Il y a eu le préfet Moutou, le bras droit de Claude Guéant. Donc la mosquée de Paris, la mosquée de Drancy a mené campagne pour Sarkozy. Ils ont véhiculé le fameux SMS, les 10 raisons pour ne pas voter PS. Donc il s'est décarcassé. C'est une preuve de ce qu'il y a de pire dans l'islam, la manipulation politique. On a un faux imam, enfin on dit un faux imam, à une certaine période, Chelgoumi était un imam. C'était un imam dans une mosquée cave à Bobigny. C'était un prédicateur. C'était un prédicateur tabléri. Il était tellement fiché intégriste que, la police française, le ministère de l'Intérieur a décidé de l'expulser. Il y avait un mandat d'expulsion contre Chelgoumi et ce sont les bons offices de l'IOIF, par l'intermédiaire de l'ancien président Tohami Brise, qui ont convaincu le ministère de l'Intérieur de ne pas l'expulser. Évidemment, maintenant, Chelgoumi veut interdire l'IOIF et OMA.com et tout ce que les sionistes ou les lobby-sionistes n'aiment pas. Deuxième élément qui prouve que Chelgoumi était un vrai imam et pire, un intégriste. Il a été expulsé de l'aéroport Charles de Gaulle. Il travaillait là-bas dans la société FedEx et on lui a retiré son permis parce qu'il était fiché sur la liste rouge d'IRG. Troisième élément, il a été interdit des États-Unis et jusqu'à maintenant, malgré qu'il est reçu à Tel Aviv avec le tapis rouge, malgré tous les lobbies qui le soutiennent, il est interdit des États-Unis. Chelgoumi a eu une formation de plus de 3 ans au Pakistan. Peut-être il a fréquenté les mêmes endroits que le terroriste Merah. Chelgoumi comme Merah ont 3 points communs. La radicalisation au Pakistan, des relations très suspectes avec les services secrets français, que ce soit l'IRG ou la DST, et troisièmement la haine. Merah avait la haine des juifs, Chelgoumi a la haine des musulmans. Donc on a vraiment la chance, je le dis avec froideur, d'avoir un Chelgoumi comme révélateur de ce qui ne marche pas ici en France. Qu'un ministre de l'Intérieur essaye actuellement d'imposer Chelgoumi comme représentant de l'islam de France, malgré qu'il a des documents
à l'intérieur même du ministère de l'Intérieur que c'est une escroquerie, qu'il n'est pas imam, que la fameuse conférence des imams de France et ses soi-disant 80 imams n'a aucun adhérent, que le secrétaire général actuel de la conférence des imams de France, qui est un professeur de maths et qui est maintenant président de la mosquée de Versailles, est complètement aux antipodes de Chelkoumi, prouve deux choses, démontre deux choses qui sont une maladie spécifiquement française. Un, c'est la gestion policière de l'islam de France. Ce sont presque les RG via le ministère de l'Intérieur qui décident qui doit parler au nom des musulmans. Et deux, la gestion néocolonialiste avec une prédominance des lobbyistes. C'est eux qui sont en train d'imposer maintenant qui doit parler au nom des musulmans.